L'argent qui est dans ton compte bancaire, ce n'est pas ce qui constitue ta richesse. La véritable richesse, c'est le talent que Dieu a déposé en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. La véritable richesse, c'est le talent que Dieu dépose en toi. Les dons qu'il met en toi. Alléluia. Amen. Et nous avons enseigné ici. Peuple de Silo, vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous avons enseigné que cette richesse-là, comme elle ne vient pas d'un homme, cette richesse, tu ne viens pas d'un homme, tu ne vas même pas la léguer à quelqu'un. On ne prend pas ça en héritage. Alléluia. Amen. Vous allez voir, vous allez comprendre. Le talent que Dieu dépose en toi. Et cette richesse, lorsque tu prends conscience de cela, et que tu développes ça par la grâce de Dieu, mais elle te met à la dimension internationale. Amen. Tu n'as pas acclamé le Seigneur. Alléluia. Amen. La richesse, pour certaines personnes, c'est le talent de footballeur. D'autres, c'est le talent de chanteur. D'autres encore, tu peux être tailleur. Tu peux être couturier. Tu peux être maçon. Mais c'est ce que Dieu a déposé en toi. Alléluia. Mais tu dois prendre conscience de cela. Et développer cela avec le Seigneur, avec l'aide du Seigneur. Et regardez par exemple, je cite mon frère Didier Drogba. Didier Drogba est devenu international, il est connu mondialement. Mais ce n'est pas l'école qui l'a rendu international. Ce n'est pas parce qu'il a été à l'école qu'il est aujourd'hui connu sur le plan international. Qu'est-ce qui l'a rendu populaire? C'est le talent, ce que Dieu a déposé en lui. Il a pris conscience de cela et il a développé pour être là où il est aujourd'hui. Alléluia. Amen. Michael Jackson, il est mort aujourd'hui. Alléluia, paix à son âme. Ce n'est pas parce qu'il est né dans une famille riche. Ce n'est pas parce qu'il allait à l'école. Mais c'est parce qu'il a chanté. Il a développé cette valeur, cette qualité que Dieu a déposée en lui. Et il est devenu international. Même Laurent Pokou, lui il n'est pas peut-être trop connu, mais au niveau de l'Afrique, on le connaît. Mais Pokou, là, est-ce que vous avez appris qu'il y a quelqu'un qui a pris l'héritage de Pokou dans le football? Vous avez entendu parler de l'enfant de Pokou qui joue ballon? Non. Le Manawa, vous avez entendu l'enfant de... On ne prend pas ça en héritage. On ne lègue pas ça à quelqu'un. On ne peut pas te voler ça non plus. Le jour de ta mort, tu vas avec ça. La richesse de Dieu. Donc, toi qui es là sur la terre, il faut que tu développes cela. Il faut que tu prennes conscience de cela. Avec l'appui de Dieu. Il ne faut surtout pas avoir peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La richesse des hommes. Et tout s'est regardé dans ce carré où nous sommes. Il y a quelqu'un, nous, on ne le connaît pas bien. On connaît son nom. On parle de carré pour Tikenja, parce que Tikenja habite là. Mais pourquoi? Parce qu'il a développé ce talent de chanteur. Et comme je l'ai dit, la richesse de Dieu te fait connaître à tout le monde entier. Alléluia. Amen. Mais regardez dans ce carré-là, le plus riche de carré, est-ce que nous on le connaît? La richesse de ce monde ne rend pas riche. La richesse séculière, je pourrais dire, mais quand je dis petit séculière, ils ne comprennent pas. La richesse mondaine, la richesse des hommes, la richesse de ce monde ne rend pas riche. Ça ne peut même pas t'amener à la dimension internationale. La preuve, c'est que dans notre carré, le plus riche de ce carré, nous, on ne le connaît pas. Bien, vous, si vous le connaissez, vous allez me dire. Dans ce carré, on connaît Tikenja. Pourquoi? Parce qu'il a chanté. Il a développé la richesse que Dieu a déposée en lui. Amen. Alors Dieu dépose une richesse en toi. Et puis tu te laisses embrouiller par la richesse mondaine qui n'a en réalité rien. Qui n'a pas de valeur. C'est comme quelqu'un, on t'appelle, dit bon, le roi t'appelle à aller manger. Il dit non, et puis il y a une poubelle derrière, il dit non, moi je vais manger, je vais me contenter de la poubelle. Je veux parler à une personne ce matin. La véritable richesse, c'est ce que Dieu a déposé en toi. Et vous qui êtes là, vous êtes des riches.
Parce que le Seigneur a déposé en vous des talents. Alléluia. Amen. Il faut développer ce talent pour être connu mondialement. Peut-être que tu étais là, tu chantes bien, mais tu n'as pas encore pris conscience de ta valeur. Donc le Seigneur m'amène ce matin à te dire que tu as de la valeur. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as jamais pas peur. Et donc, il ne faut pas te laisser embrouiller. Romains 12 le dit, son verset 2. Parce que ciel, là. Un enfant de Dieu ne peut pas être embrouillé. Si Dieu a permis que tu marches à pied, marche à pied. Il ne faut pas envier celui qui a une grosse cylindrée. Tu ne sais même pas ce qu'il souffre. Alléluia. Si Dieu a permis que tu sois dans une situation peut-être misérable, mais il sait, parce que par la misère, par les difficultés, Dieu nous enseigne. Sinon pourquoi il va faire passer ses enfants de l'Égypte en allant à Canaan par le désert? Si toi, tu es né et puis en même temps tu descends dans la richesse, tu vas retourner dans la poubelle. La richesse s'obtient progressivement. Il faut forcément que tu passes par le désert. Il y a des gens qui ne veulent même pas traverser le désert. On doit comprendre pourquoi Dieu a fait passer son peuple dans le désert. Mais le désert est une épreuve, les épreuves de la vie, mais pour t'instruire, pour te fortifier, pour te mettre donc à la dimension, c'est-à-dire que pour te mettre au niveau de la gloire qu'il veut te donner. Parce que si tu n'as pas subi d'épreuve et que tu as la gloire, mais tu vas commencer à faire n'importe quoi. Tu ne vas plus respecter les gens. Tu vas commencer à parler de façon arrogante. Donc le Seigneur va te fortifier, va te travailler. Il dit, tu peux même pleurer, il peut arriver des jours où tu n'as pas à manger, et pourtant tu n'es pas un jeune. Mais tout simplement parce que le Seigneur veut que ce soit comme ça. Les difficultés. Un enfant de Dieu doit passer par le désert. Mais tu ne dois pas être embrouillé. Parce que même dans le désert, tu dois savoir que tu n'es pas seul. Dans les difficultés, tu dois toujours te dire que Jésus est à tes côtés. Alléluia. Je rends souvent ce témoignage. Parce qu'un jour, en tant que serviteur de Dieu, je sentais le vide. J'ai fait pas songe, Dieu ne me parle pas, je ne sens pas Dieu. Et cela a duré. Alors un soir, un samedi soir, je devais prêcher le dimanche. Je dis à Dieu, je dis toi là, moi je suis fatigué. Là. Je suis fatigué. Je ne descends même plus. Alors si tu ne m'as pas choisi, il faut me le dire. Parce que moi là, je vais me contenter d'être chrétien simplement. Je vais à l'église comme les autres. Mais si tu m'as vraiment choisi, il y a un de mes enfants spirituels qui ne venait plus. Il ne savait même pas où il était. Donc j'ai dit à Dieu, c'est le signe que je te demande. Si tu m'as vraiment choisi pour parler de ta part, il faut que je le trouve dimanche au culte. Il faut qu'il vienne. Quel que soit le lieu où il est, quel que soit ce qu'il est en train de faire, il faut que le dimanche il soit là. Je vous assure, les bien-aimés. Moi-même, j'ai oublié ma prière. J'arrive, le petit est carré devant, il a arrêté devant le portail. Alléluia. Je dis, Seigneur, mais pourquoi tu me fatigues? Pourquoi tu me fais souffrir? Je ne te sens pas. Mais c'est pour te dire que même dans tes faiblesses, Jésus-Christ est avec toi. Au moment où tu penses que tu n'as personne à côté de toi, il faut que tu saches que Jésus ne t'a jamais délaissé. Alléluia. Alléluia. Donc allons-y. Revêtus d'ornements sacrés. Oui. Et marchant devant l'armée, célébrait l'Éternel et disait, oui. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Amen. Donc, le roi Josaphat, devant les adversaires, va placer les chantres. Ce sont les chantres. Ils n'avaient pas d'armes. On dit les gens viennent contre toi avec toutes sortes d'armées sophistiquées. Toi, tu n'as rien. Mais il avait quoi? Il n'avait que la louange de Dieu dans la bouche. Il n'avait que la parole de Dieu dans la bouche. Donc, il a disposé les chants. Et la Bible dit à son verset 22
Verset 22. Oui. Au moment où l'on commençait Au les moment chants où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils contre d'Amon les fils d'Amon et de Moab et de Moab et ceux de la montagne de Séir et ceux de la montagne de qui Séir étaient venus contre Juda. qui étaient venus contre lui, et la Bible dit ils ont été battus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, un chant n'est pas n'importe qui. Amen. Un chant. Et donc la louange elle-même est une puissante arme de combat. Bien-aimé, si tu ne sais pas prier, tu sais au moins chanter. Même si ta voix ressemble à la voix de crabe, il faut chanter. Quand tu vois qu'il y a une difficulté, on dit qu'il y a un problème, il faut chanter. Il faut te mettre dans un coin de ta maison. Adore le Seigneur. Chante pour sa gloire. Et quand tu as fini, tu veux même pleurer. Parce que les pleurs sont aussi un temps d'adoration. Tu pleures devant ton Dieu. Tu chantes, tu le loues, tu l'adores. Quand tu as fini de prier, tu dis Seigneur, je pense que tu as déjà tout accompli. Alléluia. Et puis la nouvelle va venir. Amen. Non, on voulait amener ton frère en prison, mais on dit qu'on l'a relâché, il est innocent. Amen. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Amen. Bien-aimé, il ne faut pas douter de ce Dieu. Il ne faut pas te laisser distraire parce que tu vois. Ce que l'œil voit n'a pas de valeur. Alléluia. Amen. Il faut écouter la voix de Dieu. Souvent, c'est ça. On a peur. Voyez donc, la Bible dit que seulement avec les chants, je vous exhorte à continuer la lecture. Alléluia. Rien qu'avec les chants, au verset 22, Dieu va susciter. C'est-à-dire entre eux-mêmes, les ennemis vont commencer à se battre. Tu vas apprendre. Au village, on dit il y a telle personne qui s'est levée contre toi. Telle personne. Non, ça, c'est pas ton problème. Adore ton Dieu. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Et que rien n'était impossible. Alléluia. Donc tu chantes, tu chantes, tu chantes. Mais c'est pour ça que les chants sont là, pour nous accompagner, pour nous donner des cantines que nous devons fredonner au moment où nous sommes dans les difficultés. Alléluia. Donc, je voudrais parler donc aux chants et à tous ceux qui ont encore ce talent de chanteur. Soyons sobres, soyons humbles, soyons disposés et marchons avec Jésus-Christ. Alléluia. Voyez, je me suis attaché au serviteur Koné Frontali. Je ne le connaissais pas. Mais quand j'écoute ces chansons, et puis je vois sur le terrain, c'est-à-dire que le terrain, il n'est pas dispersé. Donc c'est pour cela que je dis celui-là, c'est un véritable serviteur de Dieu. Mais quand je l'ai appelé, je ne sais pas si je ne savais pas ses talents de serviteur. Mais je lui ai dit, viens, je lui ai donné le micro, il faut prêcher. Mais le peuple de Silo l'a vu ici. Quand il a prêché, comment le Seigneur s'est manifesté. Donc un chant, c'est une mission que tu as. Mais tu as d'abord la valeur d'être serviteur et servante. Alléluia. Amen. Tu peux chanter pour Dieu, mais tu sers Dieu. Donc ton comportement, ta façon de faire, tu ne dois pas, en tout cas, envier le monde. En tout cas, moi, je n'ai jamais envié les gens du monde. Amen. Et puis quand j'arrive dans un milieu, je suis, c'est-à-dire que dans ma tête, je dis quoi? Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas la politique que nous faisons, a choisi des gens. Il dit, bon, toi, tu es mon ministre de l'Éducation nationale. Toi, tu es le ministre de la Justice. Toi, tu es le ministre des Finances. Mais moi, le roi des rois, le propriétaire de toutes les richesses de ce monde, alléluia, il dit, toi, tu es mon ministre. Je dis que le ministre que l'homme a choisi est moi, là. Moi, j'ai plus de valeur que lui. Je suis sur le net depuis que je parle. Le ministre de Dieu a plus de valeur. Malheureusement, dans nos rangs, le démon, le diable a infiltré ses agents. Vraiment, c'est malheureux. Et il y a des gens qui vont donc, qui se précipitent à aller dans les écoles.
On appelle ça école école pastorale. Ils n'ont aucun appel de Dieu. Et ils vont à l'école pour apprendre comment il faut prêcher. Et ils s'érigent en serviteurs de Dieu. Mais comme ils ne sont pas appelés de Dieu, on va les reconnaître par leurs fruits. Ils vont commencer à poser des actes ignobles parce qu'ils n'ont pas l'appel de Dieu sur eux. Alléluia. On suit, c'est ici, il faut écouter. Donc, n'est pas serviteur de Dieu qui veut. Je l'ai dit, on ne va pas à l'école pastorale pour devenir pasteur. Je le dis et j'insiste. Mais, quand tu es pasteur, tu vas à l'école pour perfectionner tes acquis. C'est le contraire qu'on fait. Parce que je suis pasteur, je vais me former pour être plus performant. Mais je ne me forme pas pour venir être pasteur et s'aimer la zizanie dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc, franchement, je crois qu'on n'a pas assez de temps. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais juste vous exhorter, vous donner ces quelques conseils. Quand le Seigneur t'appelle, alléluia, il faut être guidé par l'humilité. Il faut être guidé par la sagesse. La sagesse, quand tu l'as pas, tu demandes à Dieu et tu la donnes. Alléluia. Mais surtout, n'avions pas les choses de ce monde. Alléluia. Amen. Tout ce que nous allons voir dans la réalité, la vérité est toute autre chose. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.